Salut mon gars, c'est Neji pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Je te dis un bonjour de là où tu te trouves. Et là, j'ai choisi exprès de faire un appart depuis chez moi. Une vidéo depuis chez moi. Et l'idée, c'est justement, je veux que tu imagines comme si on était deux potes posés dans un appartement, en train de discuter tout simplement. Et l'idée là, c'est je vais juste laisser libre cours à mes pensées, même si c'est un peu structuré. Et du coup, l'idée, c'est que tu puisses ressortir de cette vidéo avec quelque chose qui puisse t'apporter. La première chose que je voulais te parler, c'était en gros, je pense que la plupart des êtres humains ont un certain sentiment d'incomplétude en eux, tu vois. C'est pour ça que beaucoup de personnes, par exemple, cherchent à faire beaucoup d'argent, d'autres personnes cherchent à avoir beaucoup de femmes dans leur vie, d'autres personnes essaient justement d'être à fond dans la religion, etc. C'est que de base, nous avons tous un sentiment d'incomplétude qui est en nous, et notre condition en tant qu'humain, c'est d'essayer toujours de compléter ce sentiment-là. Il y a quelques jours, j'étais à Paris pour un déplacement professionnel, et justement, j'étais avec un proche à moi, et ce proche à moi, c'était une personne qui était vraiment très accomplie dans sa vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, spirituel. Vraiment, c'était quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses et il se reconnaissait comme étant quelqu'un d'accompli. Cela dit, cette personne-là, en fait, elle avait ce sentiment d'incomplétude et d'attachement à la vie, et on était en train de discuter autour d'un verre, et cette personne, aussi accomplie soit-elle, m'avoua qu'elle se sentait pas accomplie dans sa vie. Bizarrement, moi qui avais beaucoup moins de succès, entre guillemets, j'avais beaucoup moins réussi ma vie, si on pouvait vraiment comparativement comparer cela, je me sentais beaucoup plus complet. Et en fait, justement, je me suis fait cette réflexion dernièrement, c'est que, en fait, le sentiment de complétude qu'on ressent à l'intérieur de nous ne dépend pas du tout de facteurs extérieurs. C'est-à-dire que, à mon sens, je pense pas que le fait d'essayer d'accomplir beaucoup de trucs dans ta vie fera que tu vas te sentir complet. En fait, c'est un peu mainstream ce que je veux dire, mais le sentiment d'incomplétude, il vient de l'intérieur. Et ça, justement, pourquoi je te parle de ça, c'est que en règle générale, les personnes, quand ils commencent à s'intéresser à la séduction, c'est-à-dire qu'ils veulent apprendre à séduire des filles, sortir dans la rue, vaincre cette peur de l'approche, etc., c'est qu'en fait, ça naît tous, même moi le premier, ça naît d'un certain sentiment d'incomplétude, d'une certaine frustration. Je dis pas qu'elle n'est pas mauvaise, mais justement, c'est cette frustration et cette incomplétude qu'on a en nous, en se disant que, ok, c'est en allant, par exemple, parler à des filles dans la rue, en allant séduire des filles, en couchant avec des filles, en se mettant en couple, qu'on allait justement être complet. Et c'est un leurre, en fait, parce que le sentiment d'incomplétude ne cessera jamais d'exister tant qu'on pose cette complétude sur quelque chose d'extérieur. La réalité, c'est que se sentir incomplet vient tout simplement de nous, ne vient pas d'un manque qui est externe à nous. Et ce qui est paradoxal, euh, c'est que ce sentiment de complétude, on peut le ressentir à n'importe quel moment. Big up justement à Jules et à Tristan qui font justement des vidéos là-dessus et j'adore. Ça me rappelle justement une discussion que j'ai eue avec Jules, coach assistant de Tristan, il y a quelques mois sur ça. Et en fait, sur cette discussion, on parlait de ce sentiment d'incomplétude et de ce sentiment de complétude qu'on puisse ressentir. Et en fait, ça part d'une histoire d'identité. À chaque moment, en fait, on a une certaine identité qui est en train d'évoluer et qui est influencée par notre ego. Et la plupart des gens pensent que les événements passés qui peuvent nous arriver, les traumas qu'on a pu avoir dans notre enfance, définissent la personne qu'on est. C'est pour ça qu'on justifie certains comportements, certaines actions qu'on fait par des actions du passé. Par exemple, je sais pas, certaines meufs, par exemple, vont justifier le fait qu'elles enchaînent beaucoup de mecs, le fait qu'elles n'arrivent pas à s'attacher parce qu'elles ont eu une peur d'abandon qu'il y a eu dans le passé, par exemple, du papa. Et justement, en fait, j'ai capté qu'en raisonnant par les traumas du passé, on était entre guillemets piégé par des choses qu'on ne contrôle pas. Or, la réalité est que à n'importe quel moment, tu peux décider fondamentalement d'être heureux ou malheureux. Après, évidemment, ça va dépendre d'un certain niveau de confiance en soi et un certain niveau d'amour de soi, qui lui demande un certain travail, qui n'est pas titanesque. Mais la réalité, c'est que à n'importe quel moment, si tu te sens incomplet, c'est qu'en fait,
tu as un certain manque d'amour-propre qui est en toi. Et cet amour-propre ne pourra jamais être comblé en essayant d'avoir quelque chose d'extérieur à toi. En fait, et essayer d'avoir quelque chose d'extérieur à nous, tel que la richesse matérielle, ou par exemple, tu vois, le désir de la chair, le fait d'enchaîner les conquêtes, ou que sais-je, ça peut être plein de choses, ou même des fois la foi, être vraiment à fond dans une religion, ne comblera jamais ce vide interne. Parce qu'en fait, tu es en train t'es en train de chercher un chemin qui ne dépend pas de toi, en fait, qui dépend de quelque chose qui est extérieur à toi. Et donc, en mettant en mettant entre guillemets ce sentiment de complétude sur quelque chose d'extérieur à toi, bah, genre, in fine, tu ne pourras jamais contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et en raisonnant comme ça, malheureusement, bah, ce qui fait que tu seras jamais réellement heureux, tu vois. Et ce qui est paradoxal, c'est que en fait, on a tous commencé le game, toutes les personnes qui sont familières avec ce terme-là, on a tous commencé le game de la séduction parce qu'on avait ce sentiment d'incomplétude et on pensait justement que le fait de vouloir justement de plaire à des filles, de parler à des meufs dans la rue, etc., ça allait nous aider à justement être complet. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a en vrai quelques mois, que en fait, ce sentiment d'incomplétude, c'est un cercle infini, et que le plus tu vas vouloir combler ton bonheur extérieur avec quelque chose d'intérieur, le plus tu seras perdu dans ta vie, et le plus ça va être compliqué justement de y arriver de manière sincère et de manière concrète. Maintenant, évidemment, genre, je vais pas cracher sur la soupe et dire que le game c'est de la merde, loin de là. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose de super important. Maintenant, il faut définir en fait à quoi sert le game concrètement. Pourquoi on s'intéresse au game de la séduction, pourquoi on se dit putain, ok, je vais aller parler à des meufs dans la rue, dans un bar, etc. En fait, ce truc-là commence par un sentiment de frustration et un sentiment d'incomplétude. Et c'est pour ça qu'on commence à se dire, ok, vas-y, j'ai envie de faire ça parce que ça va me permettre d'avoir des filles dans ma vie, parce que ça va me permettre d'être heureux. Évidemment, je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas faire le game. Ça serait mentir à moi-même, étant donné que moi-même, je suis coach, je travaille à temps plein, justement, à apprendre à des hommes à faire des rencontres dans la vraie vie, à séduire des filles, à sortir de leur zone de confort. En fait, ce que je dis, c'est que c'est pas ça qui te rendra heureux. Genre, c'est pas ça qui, tous les matins, tu vas dire, ok, putain, je me sens bien. Ça va justement te donner des pics de plaisir, ça va rendre ta vie plus stimulante, tu vas développer une identité où tu auras plus de détachement, où tu auras plus de courage, même si ton identité ne reste pas figée et que tu peux choisir à n'importe quel moment d'adopter une identité, celle que tu veux, tu vois. Mais on va pas cracher sur la soupe, c'est quelque chose quand même qui d'un point de vue externe, va t'apporter pas mal et qui peut impacter tous les penchants de ta vie, pas ne serait-ce qu'avec les meufs, mais même par exemple d'un point de vue amical, tu vas pouvoir avoir accès à des personnes où vraiment tu vas développer des relations vraiment peut-être beaucoup plus saines, de personnes qui vont te tirer vers le haut. D'un point de vue professionnel, c'est vraiment quelque chose de parfait. Juste, il faut capter que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fin en soi, et c'est pas quelque chose qui va combler un vide que tu as en toi. Et la réalité, c'est que par exemple, moi je vais parler de ma propre expérience. J'ai commencé à game pour la simple et bonne raison que j'habitais à Montpellier à l'époque et je voyais des meufs magnifiques passer devant moi et je me suis dit putain, pourquoi, enfin, ces filles-là me plaisent, pourquoi pas les faire rentrer dans ma vie, tu vois. Et ça a commencé à partir de là. Il y a des différentes raisons. Il y en a par exemple qui ont des traumas, je sais pas, dans des précédentes relations, d'autres qui sont vraiment timides, mais on a tous un pourquoi. Une dernière question qu'on est légitime de se poser par rapport au game, c'est faut-il toujours le faire? Faut-il être toujours dans ce truc où ok je vais game toute ma vie, tu vois? Là je suis dans une phase où aujourd'hui dans ma vie je game quand même beaucoup moins que d'habitude, mais genre même le fait de gamer beaucoup moins, j'arrive quand même à avoir des femmes assez régulièrement dans ma vie. Et je pense que justement, en fait, une fois que tu as vraiment fait le tour, que justement tu as appris cette compétence et que tu as cette capacité réelle de fréquenter des meufs qui te plaisent à n'importe quel moment et que tu as atteint ce détachement, sans te mentir à toi-même, évidemment, ils sont développés de l'ego par rapport à ça en se disant, ok, je suis un goth, j'ai plus besoin de rien faire.
bah, tu n'as pas forcément besoin de tout le temps faire, de faire ça tout le temps dans ta vie. Moi, à titre d'exemple, je le fais parce que c'est mon travail, je suis coach, mais je pense que la plupart des hommes n'ont pas réellement besoin d'avoir autant d'expérience ou autant d'enchaîner autant de conquêtes. En fait, l'idée dans ça, c'est juste de développer son bien-être intérieur afin de justement cultiver ce jardin-là où vraiment je me sens sincèrement bien et sincèrement complet et d'attirer des personnes qui vibrent à cette même fréquence que nous. Parce que si tu fais ça pour les mauvaises raisons et que toi, ton intérieur vibre de manière basse, ben indéfiniment, tu vas attirer des gens qui vont vibrer comme toi. Et donc, ça va pas forcément marcher et tes relations ne seront pas forcément saines et tu ne te verras pas sur le long terme avec ces gens-là. Alors que si tu travailles et à ton intérieur à te sentir réellement bien tout en modifiant ton extérieur, surtout si tu débutes de rien, on est obligé de, entre guillemets, passer à l'action et de modifier son extérieur, tu vas développer des relations vraiment plus pures, plus intenses, plus profondes. Et tu vas apprendre réellement à te connaître. Parce que, in fine, c'est quoi le game? C'est juste frapper son ego de manière très répétée et de manière plus ou moins intense. En fait, c'est quoi nos interactions et ce que les interactions provoquent en nous, ce n'est que le reflet de notre ego. Si en parlant à, je sais pas, je vais donner un exemple qui va parler à beaucoup, si en parlant à une meuf et qu'elle te teste ou elle fait quelque chose qui te plaît pas, ça va te mettre dans un état pas possible. La réalité, c'est que le problème, il vient de toi. C'est-à-dire qu'en fait, cette fille-là, elle a touché quelque chose dans ton identité, dans ton identité qui fait que ça va faire résonner et ça va déclencher une certaine douleur. Et c'est ça qui est bien avec le game, je crois que c'était Nabil ou Alan qui disait ça, c'est vraiment le développement personnel sous stéroïdes, parce qu'en fait, ça va te permettre de réellement te connaître. Et c'est ça qui est vraiment magique. Et j'aimerais justement qu'on revienne sur le truc du début de cette vidéo, où justement on discutait avec ce proche à moi qui est sincèrement, objectivement quelqu'un qui a réussi dans sa vie, mais qui sent encore ce sentiment d'incomplétude. Et moi, du haut de mes 26 ans, j'estime que j'ai encore plein de choses à accomplir dans ma vie. J'ai ce sentiment de complétude. Et je pense que justement, le game et beaucoup de recul sur soi et de compréhension de soi bah, fait que, en fait, en heurtant très souvent ton ego et en te mettant justement au challenge de rencontrer des filles, etc., sans rendre ça une fin en soi, mais plus comme un outil, bah, va en fait de manière vraiment automatique, te faire comprendre que genre le bonheur, il est en toi. C'est-à-dire que tu peux décider à n'importe quel moment de dire ok, vraiment je suis heureux, je suis ré ou non, je suis juste vraiment un puits de bonheur et toutes les personnes avec qui j'interagis, bah, l'idée c'est juste de leur donner ce bonheur si ces personnes-là sont prêtes à l'accepter. Et de la même manière, si ce gens-là ne sont pas prêts à accepter ce bonheur, cette valeur que je suis prêt à leur donner, eh bien, il n'y a aucun problème. Et je pense qu'en modifiant son discours interne par rapport à ce truc-là de ok, j'ai besoin d'obtenir quelque chose qui est externe, mais plus en mode bah, je me sens bien à l'intérieur et je vais tout faire pour me sentir bien, bah, fera que bah, on va élever notre conscience, on va élever nos vibrations et de manière vraiment obligatoire, on va connecter avec des gens avec qui vraiment c'est censé qui vivent de la même façon. Et très honnêtement, depuis que j'ai eu cette réalisation due à mes discussions à travers différentes personnes dans le game ou des entrepreneurs, aujourd'hui, les personnes que je fréquente, les filles que je fréquente, ben, c'est toutes des filles ultra saines. Je n'ai jamais de relations toxiques. Enfin, quand j'entends par exemple des gens qui me racontent des relations toxiques de manipulation et de perversion narcissique, moi, c'est des trucs auxquels je ne m'identifie pas parce que la réalité, c'est que le but dans tout ça, c'est de vraiment se sentir bien. Et en se sentant bien, il y a un truc qui est magique dans ce monde. Ben, on va attirer des gens qui vivent comme nous et qui sont exactement comme nous. Et la conclusion de cette vidéo, elle est plutôt simple, c'est que le game, c'est quelque chose d'important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne cracherai pas sur la soupe. C'est quelque chose, chaque homme devrait s'y intéresser à une période de sa vie parce que c'est quelque chose qui va être le reflet de toi-même et justement t'apprendre à prendre du recul sur tes émotions et savoir réellement qui tu es. Cela dit, c'est pas cet outil-là qui sera le bonheur pour toi. Le bonheur est vraiment interne à toi et justement le monde sera le monde extérieur et le reflet de ton monde intérieur.
Et franchement, depuis que j'ai commencé à réfléchir comme ça, euh, le monde extérieur et le monde intérieur a totalement changé. Je t'invite réellement à te poser ces questions. Je sais que dans cette vidéo, j'ai peut-être pas été très très clair parce que c'était un peu une vidéo à l'impro. Du coup, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu as envie de te faire aider, n'hésite pas à me DM sur Instagram ou à réserver un appel dans le lien en description. Et d'ici là, mec, je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.